Et bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo avec Julia et Vincent. Bonjour, soyez les bienvenus. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est un thème qui nous a été remonté justement par le biais de la page Facebook Infirmière 3.0. Et juste petite note de côté, nous l'avons appelé infirmière et non pas infirmier 3.0 parce qu'apparemment les infirmières représentent quasiment 90%. 80, on m'a dit 80. Des infirmiers libéraux. Et donc, on s'est dit qu'on allait féminiser la chose. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est comment développer des compétences supplémentaires quand on est infirmière libérale. Voilà. Il y a les pratiques avancées actuellement. Ouais. Il y a les pratiques avancées. Vous en avez forcément entendu parler. Il faut, pour pouvoir postuler à cette formation des infirmières de pratique avancée, IPA, avoir 3 ans de métier et c'est 2 ans de formation. Après, tout le monde ne peut pas forcément accéder à cette formation pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont avoir des soucis d'ordre financier parce que ça reste une formation qu'il faut financer. D'autres parce qu'ils vont avoir un manque de temps. Donc si on n'a pas ni le temps, ou peut-être pas les moyens de faire financer cette formation, il y a d'autres manières aujourd'hui de devenir peut-être moins formellement et officiellement une infirmière de pratique avancée, mais en tout cas de faire avancer ses pratiques. Puis c'est difficile aussi de se remettre dans les études, de repartir dans le tri scolaire. Voilà. Donc là finalement on s'est aperçu avec ces nouvelles technologies, cette mise en réseau finalement infirmières, médecins, des soignants sur le terrain. Finalement, je pense qu'il peut y avoir une émergence de nouveaux profils métiers. On voit là avec l'expérience avec la cardiologie, donc on peut avoir tout à fait des infirmières qui nous ont dit qu'elles voulaient commencer des téléconsultations, mais justement que avec la cardiologie et pas le reste pour l'instant. Là, on est sur le projet de l'ophtalmo, là qu'on est en train de travailler avec une professeure du CHU de Nice en ophtalmo. Et donc là, effectivement, là, il y a aussi des choses à creuser, notamment la possibilité de développer des nouvelles compétences pour faire des rétinographies. Jusqu'à maintenant, c'est réservé aux ophtalmos, aux orthoptistes. Et donc là, en fait, on pense qu'il y a des pistes à suivre. Et pour rester dans un cadre légal, ça peut se faire aussi dans le cadre d'article 51, voilà, pour lancer les expérimentations. Voilà, je pense qu'on va avoir comme ça dans le futur des choses qui vont se mettre en place, voilà, des choses qu'on peut commencer tout de suite et après qu'on peut perfectionner et avoir effectivement une appétence pour telle ou telle spécialité sans avoir une véritable spécialisation, mais effectivement être dans tel ou tel réseau de spécialistes plus qu'un autre en fonction de ses envies, voilà. Donc après, à voir ce que vous en pensez, hein. Et sachant que peut-être qu'on peut faire un petit coucou à Sarah Lynn, puisqu'au final, on fonctionne beaucoup au témoignage. Et c'est vrai que c'est en parlant aussi avec l'une d'entre vous donc, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau profil métier qui pouvait émerger, qui était donc le métier d'infirmière libérale spécialisée dans la téléconsultation d'une spécialité en particulier. Voilà, donc coucou Sarah Lynn. Donc partagez avec nous vos envies, vos essais, parce qu'il y en a, je sais, sur le territoire qui font partie aussi d'essais comme ça. Donc partagez avec nous, faites remonter vos expériences et on est preneurs. Peut-être vos propositions oui, tout à fait. Pour permettre d'augmenter en compétences, de prendre en compétences et savoir si ce que nous on vous partage ici pourrait aussi vous satisfaire. N'hésitez pas. Merci, à bientôt. Au revoir.